Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul de Noël. Ce haul va se découper en deux parties. Il y aura les produits de coloriage et aussi des livres de lecture. On commence par le coloriage. Tout d'abord, j'ai reçu de la part de mon chéri un petit ensemble de Spectrum Noir Sparkle. Donc ce sont les stylos. J'en ai déjà essayé quelques-uns. J'aime beaucoup le résultat que ça peut apporter à un coloriage. J'ai hâte de les essayer un petit peu plus. Toujours de la part de mon chéri, j'ai reçu la nouvelle boîte de Black Widow, donc ce sont les Monarques. Je possède déjà toutes les boîtes qu'ils ont sorties jusqu'à maintenant. C'est une marque de crayon que j'aime beaucoup et que j'utilise notamment sur l'agenda de Disney. Par contre, je trouve que la qualité s'est dégradée au fur et à mesure des crayons, puisque à partir des boîtes portraits, et dans celle-ci c'est le cas aussi, quand on ouvre la boîte, les crayons ne sentent pas la cire ou le bois, ils sentent l'essence ou le pétrole, je sais pas trop, mais c'est vraiment une odeur pas agréable. Donc je sais pas ce qu'ils ont changé dans la composition des crayons, mais il y a clairement quelque chose qui sent pas très bon à l'intérieur. Ensuite, de la part de ma tante, j'ai reçu un petit livre de mandala, ou plus exactement de formes géométriques. C'est pas du tout ce que je suis habituée à colorier, mais j'en ai déjà fait un à l'intérieur et je vous en parlerai un petit peu plus lors de la vidéo des coloriages terminés. Avec ça, j'ai reçu un lot de feutres Stabilo. Ils ont une pointe feutre et ils sont aquarellables. Je les ai pas aquarellés lors de mon essai. Je colorie presque jamais au feutre, mais franchement, ils sont pas mal. Ensuite, de la part de ma sœur, j'ai reçu le Cute and Creepy. Donc c'est moi qui lui ai demandé, ça faisait un petit moment que je voulais me le prendre et j'attendais, et là quand elle m'a demandé ce que je voulais pour Noël, plutôt que de la laisser choisir et de risquer de me retrouver avec un livre que je colorierais pas alors que j'en ai déjà plein, je lui ai demandé celui-ci. Donc je pense que vous le connaissez, il passe pas mal en ce moment. C'est plus trop la période d'Halloween, mais moi ça me dérange pas, je pense que je vais colorier prochainement dedans. J'ai fini avec le coloriage, je vais maintenant passer au livre, donc s'il y en a que ça intéresse pas, je leur souhaite une bonne journée, et pour les autres, on continue. Alors, j'ai reçu de la part de ma maman Anne et la Maison au Pignon Vert, donc c'est la série de livres de laquelle a été adaptée la série Netflix. Alors j'en ai deux. Pourquoi est-ce que j'en ai deux? Parce que à la base j'avais demandé cette édition là à ma maman et en fait elle l'a pas commandé parce qu'il devait arriver après Noël, donc en soi ça m'aurait pas dérangé, et du coup elle m'a commandé une autre édition et il se trouve que j'avais choisi précisément celle-là parce qu'il y a une nouvelle traduction avec qui se veut plus proche de la plume de base de l'autrice, donc j'ai comparé et effectivement c'est pas la même traduction, les phrases sont pas tournées de la même manière, donc je me suis quand même pris celui-ci et je pense que ce sera très intéressant de lire les deux pour voir un petit peu les différences qu'on peut retrouver sur chaque traduction. Ensuite, de la part de mon papa, j'ai reçu Le Magicien d'Oz, illustré par Benjamin Lacombe. Donc je sais pas si je vais pouvoir vous l'ouvrir, si ça passe. Donc je vais pas en trouver, si voilà, vous avez des belles illustrations de Benjamin Lacombe. J'ai déjà Pinocchio et les deux gros bouquins de Alice, illustré par Benjamin Lacombe. J'adore cet illustrateur, ça fait très longtemps que je connais son style. J'allais dire que je le connais, mais je le connais pas personnellement, bien sûr. Ce sont de très beaux livres qui coûtent un peu cher, donc je me les fais offrir régulièrement à Noël et je suis très contente d'avoir eu celui-ci. Et le deuxième, c'est Bambi, donc toujours illustré par Benjamin Lacombe. Alors lui, il est sous plastique, je vais essayer de vous montrer pourquoi. Alors il est beaucoup plus épais que les deux autres que j'ai. Et en fait, la première page est toute découpée comme ça, on dirait de la dentelle. Et quand je l'ai eu déjà, à l'intérieur du plastique, il y avait une petite feuille pliée. Du coup, je vais essayer de fabriquer un petit truc avec des pochettes plastique pour protéger cette page, parce que je pense que si je le mets dans ma bibliothèque et que je prends et j'enlève des livres régulièrement, ça va s'abîmer. Donc pour l'instant, quand je le range, je le laisse dans son plastique d'origine. Encore une fois, les illustrations sont super belles. Même le découpage des pages ici, je l'ai déjà feuilleté. La séparation des paragraphes change en fonction de la saison. Là c'est l'automne, il y a un petit écureuil. Là en hiver, ça change encore. Et ici, je vais pas vous la déplier parce que de toute façon ça rentre pas dans le cadre. Mais vous avez les pages qui se déplient en 4. Et derrière il y a Bambi caché dans la forêt.
Et voilà, c'est tout pour ce petit haul de Noël. J'espère que vous aussi vous avez été gâtés par le Père Noël. Moi je suis très contente, j'ai hâte de me plonger dans mes nouvelles lectures et de profiter de mon nouveau livre de coloriage. La prochaine vidéo, normalement, ce sera la présentation de mon bureau. J'ai été taguée par Lily Scolo, ça fait quelques semaines maintenant, j'ai pas oublié, c'est juste que au mois de septembre, je me suis vautrée dans mon couloir et j'ai explosé ma vitrine. Donc à l'heure actuelle, j'ai des peluches un peu partout posées dans mon bureau. Je vous en avais déjà parlé, j'ai une collection un petit peu conséquente, on va dire ça comme ça. Donc j'ai commencé à ranger pour que ce soit un petit peu présentable, mais j'ai encore un amas de peluches posé sur mon canapé. Je vais essayer de vous faire ça pour dimanche, en sachant que entre temps on a quand même le nouvel an, donc je sais pas si j'aurai le temps de filmer d'ici samedi et de vous monter la vidéo. Mais elle va arriver, ne t'inquiète pas Lilise, j'ai pas oublié. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à l'année prochaine.